Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà fait une fois, il me semble, sur ma chaîne. Je suis plus très sûre, mais je crois que je l'avais déjà faite. Et c'est une vidéo où je suis allée regarder un petit peu en fait tous les livres qui vont sortir dans les prochains mois, donc les mois de mai, juin, juillet et août. Et je vous dis tous ceux qui, pour moi, sont les plus intéressants. Donc ceux qui sont potentiellement dans ma liste de futurs achats. Comme d'habitude, vous savez que moi je suis plutôt livre VO, même si je lis quelques traductions ou quelques livres français. Donc il y aura quand même une grande majorité, j'ai envie de dire bien 90% des livres que je mentionne qui sont des parutions anglophones et quelques livres français tout de même. Et voilà, c'est parti, j'ai classé ça à chaque fois par mois et puis de celui qui sort au début de mois jusqu'à celui qui sort à la fin. Et on commence donc par le mois de mai, même si celui-ci a déjà commencé. Je me suis retrouvée un petit peu embrouillée dans mon planning de vidéo, donc du coup on est déjà en mai, mais c'est pas grave. Et le premier qui est déjà sorti, c'est Five Broken Blades de May Corland, je crois que c'est ça. Je précise que je regarde sur le côté parce que c'est là où j'ai toutes les dates sur mon iPad et puis les petits résumés que je peux vous faire aussi des livres. Et donc celui-ci c'est une fantasy et j'avoue que quand j'ai vu le résumé, je me suis dit ok, ça peut me plaire. J'ai essayé à chaque fois, vous savez, de vous prendre les résumés les plus courts pour pas que ça spoile trop. Et celui-ci nous dit: les 5 épéistes les plus mortels du pays se regroupent pour tuer ensemble un dieu sans merci, mais seulement un peut prendre la couronne. Donc j'imagine un peu obligé de combattre ensemble, mais bien évidemment, ça va finir par se foutre un petit peu sur la tronche, puisqu'il n'y en a qu'un qui peut gagner. Le prochain livre, c'est un thriller, vous connaissez mon amour pour les thrillers, et de plus en plus, j'aime découvrir les œuvres de Ruth Ware, même si j'ai l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse, notamment au niveau des reviews Goodreads, où c'est très mitigé à la DI, qui sont très très bien notés, des livres qui sont pas du tout bien notés, mais celui-ci me tente beaucoup. Il sort le 21 mai, et le résumé nous dit qu'on y suit donc 5 couples qui sont dans une compétition de télé-réalité, un peu comme The Family Experiment de John Mars, et donc on y suit ces 5 couples qui sont donc filmés en compétition pour une télé-réalité, et ils sont enfermés, enfin plutôt piégés sur une île au milieu de nulle part pendant une tempête avec des enjeux de vie ou de mort. Elle aime beaucoup les huis clos et les livres, voilà, comme ça sur un seul lieu où on peut pas partir, et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a Lucie Foy aussi qui fait beaucoup ça, qui a ce côté un peu à la Agatha Christie qui est très très cool, donc j'espère que celui-ci me plaira. Le 21 mai toujours, on a la sortie de The Last Murder at the End of the World de Stuart Turton. Il me semble que c'est lui qui écrit, je veux pas dire de bêtises, mais The Seventh Death of Evelyn, je sais plus quoi, un truc comme ça, qui avait l'air d'être très très bien noté. Je l'ai dans ma pilière, j'ai toujours pas lu, mais il paraît qu'il écrit des romans assez cool. Et vraiment le résumé de celui-ci a l'air incroyable puisque ça se passe sur une île, là aussi, une île cette fois-ci idyllique où les derniers survivants de l'humanité ont 92 heures pour résoudre le meurtre d'un de leurs scientifiques, sauf que toutes leurs mémoires ont été effacées. Franchement, c'est trop trop cool. J'aime trop les résumés comme ça. Et je lis de moins en moins de livres un peu dans cette vibe. Pourtant, c'est ce que j'adore, c'est ce qui m'a remis dans la lecture quand j'étais plus jeune, donc trop envie d'en retrouver. Après, on a une compilation de short stories, donc de nouvelles de Stephen King qui s'appelle You Like It Darker, qui sort là aussi le 21 mai dans la catégorie horreur, et c'est écrit, voilà, c'est une collection de 12 nouvelles sur le côté sombre de la vie. Je pense que je lirai, parce que j'essaie de toujours lire les Stephen King. Généralement, je suis pas déçue. Quoique, son dernier recueil de nouvelles, j'avais pas trop aimé, c'est If It Bleeds, et j'avais pas été très fan, il me semble. Le prochain, c'est Goddess of the River de Vaishnavi Patel, j'espère que je le prononce bien, qu'on aura d'ailleurs dans une box livresque, il me semble. Et c'est l'autrice de KKI, pareil, je sais pas si je le prononce bien, que j'ai dans ma pile que j'ai très envie de lire. Il sort là aussi le 21 mai, et c'est une fantasy. Le résumé nous dit que c'est un retelling de l'histoire de Ganga, la déesse de la rivière qui a été maudite à devenir une mortelle. Elle épousera une reine et donc échappera à sa malédiction, mais elle laissera derrière elle un fils pour une tragédie. Voilà. J'aime bien, encore une fois, à chaque fois j'aime bien les petits résumés comme ça qui n'en disent pas trop, parce que on n'a pas toutes les actions qui sont déjà résumées. C'est un peu l'effet, vous avez le choix entre soit le blurb pour les films, soit la bande-annonce. Moi je préfère toujours avoir les petits blurbs, c'est pareil pour les livres, ça spoil beaucoup moins. En mai, on en a un que j'attends avec grande impatience. Il sort le 29 mai et c'est le prochain Clara Hero. Donc les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Dès qu'il est disponible en librairie, je vais l'acheter parce que j'ai adoré ces 2 autres ouvrages. Et j'ai mon amie Lauralie qui l'a déjà eu, qui m'a dit qu'il était très bien. Pour celui-ci, on y suit donc les personnages de Phoebe et Lena qui s'apprêtent à passer l'été chez leur grand-mère. Et Lena ne rêve que d'y retourner pour oublier le lycée et sa vie. Phoebe, elle, n'a aucune envie d'y revenir et de recroiser son premier amour. Entre angoisse, doute, études, famille et amour, Clara Hero nous touche en plein cœur avec ce roman déchirant. Jamais déçue pour l'instant des livres de Clara, donc vraiment, dès que je l'ai, je le lis. Et en mai, peut-être que je vais tenter de redonner une chance à Olivia Blake, puisque j'essaye à chaque fois de me dire, si j'aime pas un livre d'un ou d'une auteure, je vais en lire au moins 2, et si au bout de 2,
j'ai pas aimé, j'abandonne. Mais je veux pas juste me fier sur un seul livre, donc j'avais pas du tout aimé The Atlantic, mais je me dis, je vais essayer de relire un de ces livres et peut-être que ça me plaira plus. Et donc là, on a One for My Enemy qui sort le 30 mai chez Michel Lafon, de ce que j'ai vu. Donc voilà, ça j'ai pas trouvé le résumé en français par contre, donc je vais vous traduire un petit peu ce qui est dit. Et si je me trompe pas, celui-ci, il me semble que c'est un retelling de Shakespeare, de Roméo et Juliette, mais version magie et version urban fantasy à Manhattan avec trahison et tout, vengeance, enfin bref, un peu la vibe de voilà, Roméo et Juliette. Et il y a aussi, je vois apparaître le nom de Baba Yaga, mais le résumé en dit beaucoup trop, donc j'ai pas trop envie de vous le lire et que voilà, que vous en sachiez trop. Donc c'est la vibe globale du livre, je tenterai de le lire et j'espère que je vais bien aimer. Je pense que celui-ci, clairement, je le prendrai en e-book et si j'aime bien, je l'achèterai. Et enfin, le dernier livre qui m'intéresse en mai sera publié chez De Saxus, donc j'espère bien aimer la traduction. On verra bien, c'est une grosse parution, donc j'ai bon espoir. Et c'est Le Dernier Combat de Sarah El Harifi, que j'ai découverte avec Faybound dans une des éditions collector faites par Fairyloot. Je la connaissais pas du tout et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le résumé nous dit: 3 femmes, 3 couleurs de sang, un empire à brûler. Rouge est le sang de la magie, de l'élite, des dirigeants, ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Anour est une cendre qui a grandi cachée au milieu des braises, maltraitée par sa mère, l'une des dirigeantes de l'Empire. Lorsqu'elle rencontre Scylla, un feu s'allume en elle qui pourrait aussi bien détruire l'Empire que consumer leur cœur. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. Lorsque le gouvernement organise une série d'épreuves afin de trouver ses nouveaux dirigeants, Scylla et Anour décident d'y participer. Elles sont aidées par Assa, une hanteuse qui pourrait être le maillon manquant permettant de révéler les plus sombres secrets de l'Empire. L'alliance des 3 jeunes femmes attirera le brasier d'une révolution mortelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang. Au pluriel. Pour comprendre un petit peu la distinction entre les 3 sens. Ça a l'air très cool, c'est typiquement le genre de fantasy que j'aime bien et vraiment j'avais beaucoup aimé l'autre livre que j'ai eu cette autrice, donc j'ai espoir d'apprécier celui-ci tout autant. On passe au mois de juin et en juin j'ai 6 livres qui m'intéressent. Plus on avance dans les mois, moins les livres sont nombreux, mais tout simplement parce que parfois toutes les parutions ne sont pas annoncées. Mais voilà, il y a probablement des livres que j'achèterai en juin, juillet, août qui ne sont pas mentionnés ici, tout simplement parce que soit je les ai pas vus dans les listes, soit ils n'ont pas encore été annoncés. Le premier livre, ça je l'attends avec impatience, c'est tout simplement le tome 3 de The Housemaid, donc la femme de ménage en français. C'est The Housemaid is Watching, je crois que ça s'appelle, donc de Frida McFadden, qui sort le 11 juin. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, et donc j'attends le tome 3 avec impatience, puisqu'on suit toujours notre même protagoniste, mais sur une enquête différente. Et c'est écrit que donc la femme de ménage se pose pour une petite vie tranquille dans un petit quartier résidentiel, sauf qu'elle va devenir très suspicieuse d'un ou d'une de ses voisins-voisines, parce que bon, en anglais on sait pas si c'est féminin ou masculin, mais bon, on s'en fiche un peu. Bref, il y a un de ses voisins qui commence à être un petit peu bizarre. On reste dans les thrillers et il y a un prochain Riley Sager qui sort. J'avais adoré les livres que j'ai lus de Riley Sager. Et donc ça, encore une fois, catégorie mystery thriller. Il sort le 18 juin. Le résumé aussi a l'air très cool. C'est écrit 30 ans après la disparition de son ami d'enfance. Lorsqu'il campait dans son jardin, un homme retourne à la maison pour trouver des réponses. J'ai hâte. Je vous ai même pas donné le nom du prochain Riley Sager, mais c'est donc Middle of the Night. Une autre déparation que j'attends est aussi, encore une fois, un mystery thriller, et c'est le nouveau Lucy Folly. J'avais bien aimé Lucy Folly, j'ai jamais eu de coup de cœur encore pour ce thriller, mais je passe toujours un bon moment. J'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, c'est le mois du thriller, en tout cas le mois de juin, et il sortira aussi le 18 juin. Encore une fois, c'est un huis clos, puisque c'est écrit un mystérieux huis clos, le week-end d'ouverture du Manoir, un luxury resort. C'est quoi? C'est un lieu de... C'est pas des lieux de vacances, les resorts. Je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est ça. Bref, vous avez compris. Un lieu de vacances luxueux dans une ancienne forêt. J'imagine qu'il va se passer quelque chose de dramatique. On a aussi une romance en juin, puisqu'il y a le tout nouveau Ashley Poston qui sort, et j'ai trop hâte parce que j'avais adoré The Dead Romantics. J'avais un peu moins apprécié The 7 Years Sleep, mais du coup j'ai trop hâte de découvrir celui-ci, qui sort aussi le 25 juin, et qui s'appelle A Novel Love Story. Et le résumé a l'air trop mignon. C'est écrit: quand sa voiture arrête de fonctionner, tombe en panne, et bien une jeune femme se retrouve dans la petite ville de ses romances favorites. Et on change complètement de registre pour le dernier livre, puisqu'on repart sur de l'horreur avec Incident Around the House de Josh Malerman. Et Josh Malerman, c'est l'auteur de Bird Box, que j'avais absolument adoré. Donc quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau livre, j'étais obligée d'y jeter un œil, et je vous lis le résumé tout de suite.
Le résumé a l'air incroyable. On y suit donc le personnage de Bella qui a 8 ans et pour qui sa famille c'est tout son monde. Il y a maman, papa et puis grandma Ruth, donc sa mamie Ruth, mais il y a aussi autre maman qui est une entité maléfique qui lui demande tous les jours est-ce que je peux rentrer dans ton cœur. Quand d'horribles accidents commencent à se passer en fait dans la maison, eh bien ça montre que l'autre maman devient un petit peu fatiguée de poser toujours la même question à Bella et Bella elle comprend que sauf si elle dit oui, eh bien il y a des choses très dangereuses qui pourraient se passer et que sa famille va commencer à devoir payer. Autre maman devient de plus en plus forte, de plus en plus méchante et seuls les liens de la famille peuvent protéger Bella, sauf que eh bien d'autres accidents commencent à montrer des fissures dans le mariage de ses parents et donc la seule protection de Bella commence à se détériorer et autre maman a besoin d'une réponse. Ça a l'air très très cool. J'aime bien cette vibe là de livre d'horreur comme ça avec une entité magnifique où il y a aussi ce truc, j'en ai lu un autre de lui mais je me rappelle plus du titre, je vous en avais parlé il y a quelques mois où à chaque fois c'est ce truc de un enfant qui est capable de voir quelque chose et au début on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai et petit à petit les gens autour commencent à capter qu'il se passe un truc chelou et j'aime beaucoup cette vibe là. Et au mois de juillet, il y a 6 livres qui m'intéressent, dont un que j'ai déjà lu, donc là c'est plus pour vous en parler à vous. Mais voilà, il y a pas mal de livres sympas qui sortent aussi ce mois-ci. En premier, on a le tome 2, enfin là on se focus sur d'autres personnages, mais en tout cas c'est dans le même univers que The Undertaking of Heart and Mercy de Megan Bannon, et c'est donc The Undermining of Twyla and Frank. Là je vous fais un résumé rapide parce que pareil, le résumé dit beaucoup de choses, mais on y suit en gros le personnage principal de Twyla qui en avait un peu marre de juste sa vie de maman, et donc elle décide de s'engager dans la garde de protection de la ville qui est la même là dans The Undertaking of Heart and Mercy, et donc elle fait partie des Tenrian Marshals. Ça fait 8 ans qu'elle fait partie de ça, sauf que ça devient de moins en moins dangereux et l'adrénaline lui manque un petit peu. Elle est partenaire avec son meilleur ami Frank depuis le début, et voilà, ils sont tous les deux un petit peu tristes du fait qu'il se passe plus grand chose jusqu'au jour où ils vont tomber sur un corps recouvert de paillettes à côté d'une sorte d'empreinte de dragon, et donc ils vont commencer à mener l'enquête et il y a un scientifique qui va venir les rejoindre, qui va commencer à être un petit peu aussi fasciné par Twyla. Donc voilà, toutes ces choses-là qui vont se passer, de plus en plus de dangers. Je vous en dis pas plus parce que voilà, je pense que ça suffit pour comprendre la vibe du livre. Ensuite, le 9 juillet, on a The Family Experiment de John Mars qui sort. Je vous en ai parlé lors de mon bilan lecture de soit le mois dernier, soit le mois encore d'avant, il me semble. J'adore John Mars, j'aime trop ses livres. Dans celui-ci, on y suit donc une sorte de compétition télé-réalité où plusieurs couples ou personnes seules sont dans une sorte de compétition pour élever un enfant virtuel de sa naissance virtuelle jusqu'à sa majorité virtuelle, et le couple qui gagne ou la personne qui gagne eh bien, aura le droit en fait de soit garder son enfant virtuel, soit d'obtenir les moyens d'avoir un enfant dans le monde réel. Donc c'est autour de l'IA, l'intelligence artificielle, les personnes créées à partir d'intelligence artificielle, est-ce que ce sont des personnes considérées par comme des personnes, enfin bref, tous ces questionnements-là. Et derrière, il y a aussi un autre enjeu très important derrière juste cette émission de télé-réalité, et moi je l'ai adoré, je l'ai trouvé trop bien, et donc dès qu'il sort le 9 juillet, si le résumé vous faisait envie, foncez. On a un tome 2 qui sort maintenant, alors que j'ai l'impression que le tome 1 est sorti il y a longtemps. C'est le tome 2 de The Shadows Between Us, donc The Darkness Within Us de Tricia Levenseller, qui sort le 9 juillet, et donc là on a la suite de The Shadow Between Us. Je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que ça serait risqué de vous spoiler le tome 1, et je me rappelle plus trop ce qui se passe dans le tome 1, mais je me rappelle que c'est un Enemies to Lovers avec en gros une sorte de mariage avec un personnage féminin qui est prête à tout pour obtenir le pouvoir. C'est tout ce que je vais vous dire parce que je l'ai vraiment lu il y a pas mal de temps et j'ai pas envie de vous spoiler. En juillet, on a aussi le prochain Stephen Graham Jones qui sort donc le 16, et le résumé a l'air incroyable puisque ça se passe en 1989 à La Mesa au Texas, dans une petite ville de l'ouest du Texas qui tourne autour de l'huile et du coton, et surtout une ville où tout le monde connaît les secrets de tout le monde. Vous savez, le small town business un petit peu, où tout le monde sait tout ce qui se passe tout le temps. Et c'est la même chose pour Tolly Driver, qui est un bon garçon avec plus de potentiel que d'application. Il a 17 ans et il va bientôt être maudit à tuer pour sa vengeance. Et ça nous dit donc que c'est Stephen Graham Jones qui explore le Texas où il a grandi, mais à travers la perspective d'un tueur, donc Tolly, qui écrit sa propre autobiographie. Ça a l'air trop stylé. Franchement, je trouve ça très sympa parce que bon, on nous dit dès le début que il est maudit à tuer des gens pour sa vengeance, donc j'imagine que c'est pas forcément un truc qui fait par plaisir, mais je trouve le concept très intéressant.
Le prochain livre sort le 16 juillet aussi et c'est The Bright Sword de Lev Grossman et c'est une réécriture de la légende du roi Arthur. Pareil, là je vais pas vous lire le résumé parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais en gros on y suit un jeune chevalier qui s'appelle Colum et qui va arriver à Camelot pour essayer d'avoir un spot à la table ronde, sauf qu'il arrive trop tard, le roi est mort il y a 2 semaines. Voilà, et en plus, il n'y a pas d'héritier, seulement une poignée de chevaliers de la table ronde qui ont survécu. Voilà, après, il va se passer plein de choses de fil en aiguille, mais je ne veux pas trop vous en dire parce que je trouve ça dommage. Là, il y a vraiment beaucoup d'informations. J'ai l'impression qu'on a tout le plot du livre dans le résumé. Et enfin, le dernier livre de juillet, c'est le nouveau Rainbow Rowell, très dur à dire avec l'accent anglais, donc on va rester sur l'accent français, qui sort le 23 juillet, et donc c'est de la fiction contemporaine. J'avais essayé de lire, comment il s'appelle ? Carry On de Rainbow Rowell, je crois que c'est ça, et j'avais pas trop accroché, mais là le résumé me tente bien, donc j'ai espoir d'un petit peu plus apprécier. Comme d'habitude, je le prendrai en livre numérique, en e-book, et si jamais j'apprécie, je l'achèterai, ou alors je lirai juste l'extrait et en fonction j'aviserai. Et on y suit donc 2 amies qui étaient inséparables au lycée et qui vont se reconnecter des années plus tard après qu'elles soient parties à l'université et lui dans l'armée pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que leur amitié a tourné au vinaigre. Et enfin, au mois d'août, j'ai trouvé 4 livres qui me tentent tout particulièrement. Le premier, c'est le prochain Maureen Johnson qui écrit Truly Devious, que j'avais absolument adoré. J'aime trop cette saga de thriller un petit peu young adulte. Et elle sort un nouveau thriller young adulte, cette fois-ci aussi, le 6 août. Et pareil, là je vous lis juste le petit blurb pour éviter de trop vous en dire, surtout pour les thrillers, je trouve ça dommage. Et donc dans ce one-shot, c'est pas mal, ça évite de se lancer dans une nouvelle saga. Et bien on y suit une adolescente qui va découvrir un mystère en travaillant en tant que guide touristique sur une île et doit le résoudre avant que l'histoire ne se répète. Ma foi, ça m'a l'air très cool aussi. Et vraiment, l'été, j'adore lire des thrillers parce que je trouve que ça se lit tout seul quand on est en vacances. C'est vraiment le truc que, j'allais dire good vibe, mais pas vraiment good vibe, mais en tout cas qui se lit tout seul et qu'on peut prendre et fermer toute la journée. Ensuite, on a une réécriture de mythologie grecque de Sarah Underwood, qui est donc celle qui avait écrit Lies We Sing to the Sea, qui est traduit en français chez Casterman, il me semble. Il y avait eu toute la polémique autour du fait qu'elle avait écrit une réécriture de l'Odyssée sans avoir lu l'Odyssée. Ce qui est quand même vraiment pas top, mais en tout cas j'ai lu le livre, j'avais bien aimé le livre, ça m'avait pas choqué ou ça m'avait pas sauté aux yeux le fait qu'elle n'avait pas lu l'ouvrage principal, même si bien évidemment je condamne le fait de faire une réécriture d'un livre qu'on n'a pas lu, ça me paraît quand même relativement logique, mais là elle sort une nouvelle réécriture, j'espère donc cette fois-ci qu'elle a vraiment bien travaillé ses recherches, et ça s'appelle Gentlest of Wild Things. La couverture est absolument magnifique et c'est donc une réécriture du mythe de Psyché et Eros. J'adore ce mythe, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et pareil, je vais vous lire juste le petit blurb pour pas vous donner tout le résumé, mais c'est écrit: le désir les aveugle, la faim les contrôle et l'amour les libérera. Voilà, trop hâte. J'avais bien aimé son autre réécriture, donc j'ai beaucoup d'espoir pour celle-ci. Et donc le 20 août, on a un livre qui se passe dans le même univers que Belladonna de Adeline Grace, ça s'appelle Wisteria. Je vous parle pas du résumé parce que si je vous donne le résumé, je vous spoil tout simplement Belladonna. Juste, ça se passe sur un personnage qu'on suit dans la saga principale qui est maintenant terminée, qui était sous forme de duologie, je crois qu'elle est terminée, il me semble. Et justement, à la fin de cette duologie, on nous laisse apercevoir voilà, le fait que l'histoire va se poursuivre autour d'un personnage qu'on a rencontré tout au long de cette saga. Et on a aussi un autre tome 2, donc là pareil, je vous parlerai pas trop du résumé parce que c'est un tome 2, mais c'est le tome 2 de Sing Me to Sleep, voilà, je retrouvais plus le titre, de Gaby Burton, qui va sortir ou qui est sorti au moment où je poste cette vidéo chez Rajo. Je vous parle pas trop du résumé parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, c'est la suite de Sing Me to Sleep que j'avais beaucoup aimé, autour d'une sirène. Il y a plein de créatures magiques, c'est ça que j'avais aimé, avec un enemies to lovers et une jeune femme qui est prête à tout pour essayer de se protéger elle, de protéger sa sœur, de protéger les créatures magiques entre guillemets, mais pour cela, eh bien peut-être va-t-elle devoir trahir la personne pour laquelle elle est en train de craquer, entre guillemets. Ça, c'est pour les résumés du tome 1, bien évidemment, je vous parle pas du tome 2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des livres qui vont bientôt sortir, qui pourraient me plaire. J'adore découvrir à chaque fois vos recommandations, et puis surtout me dire s'il y en a certains que j'ai mentionnés qui vous intéressent aussi. Et puis sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.